Hello, hello les balances, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Allez, on va découvrir ensemble comment l'univers t'accompagne durant la semaine. Et on va voir tout de suite l'énergie de ta semaine. Et la voici, on nous parle du passé. Alors, il y a peut-être quelque chose en rapport avec le passé qui revient vers toi cette semaine. On pourrait nous dire aussi qu'il serait bon pour toi maintenant de laisser le passé derrière toi, de ne plus t'attacher à ce passé, d'en garder, je dirais, que les bons souvenirs, mais arrêter d'entretenir ces rancœurs, cette tristesse, peut-être de la culpabilité, de la colère, hein, certains traumatismes. Avec ce 4, il est temps pour toi, si tu veux concrétiser, si tu veux construire, si tu veux te reconstruire, si tu veux atteindre plus de stabilité, aujourd'hui, il est temps de laisser ce passé derrière toi. On t'invite aussi, pour certains, avec ce 4, à être beaucoup plus organisé. Il serait bon pour toi aussi de faire un bilan euh, de ces dernières années pour voir aujourd'hui pour toi comment construire, repartir sur des bases solides, hein. Et pour ça, on t'invite avec ce 4 à faire preuve de travail, de rigueur, d'organisation, d'effort. Et sache que tout ça, eh bien, ça va te demander du temps. Donc, on prend le temps ici de faire une petite introspection pour, pour faire cette mise au point, ce qu'il est bon de conserver ou non par rapport à ce passé, si tu veux vraiment partir dans une nouvelle direction ou changer un domaine bien spécifique de ta vie. On t'invite à écouter ton intuition. On t'invite surtout ici à écouter plus ton cœur, à lâcher un petit peu le mental, hein, le mental qui fait que ça tourne en boucle, hein. Ouais, on t'invite vraiment à écouter ton intuition, on t'invite aussi à prendre des initiatives. Donc, initiative peut-être effectivement de se poser afin de faire justement ce bilan. Tu vois, on a un changement initiative. Si tu veux opérer ce changement, de te débarrasser, de te libérer du passé, prends des initiatives. Va voir des personnes compétentes, des thérapeutes, des psychologues, des personnes qui pourront t'aider, toi, à te libérer de ce passé. Un coach, pourquoi pas aussi un coach de vie, qui pourront t'aider justement à te libérer et avoir une nouvelle dynamique pour justement opérer le changement que tu souhaites. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des miroirs. On te dit aussi de fermer la porte du passé pour ouvrir une nouvelle porte. Mais ce passé, pour certains, te retient et t'empêche de voir les opportunités ou t'empêche d'ouvrir ton cœur pour laisser rentrer de nouvelles personnes dans ta vie. Ce passé aussi t'empêche d'écouter vraiment ton cœur, vraiment ce qui résonne en toi, pour aller vers ce que tu désires vraiment. Allez, on va aller voir les énergies du moment ou ta situation. On va aller voir l'évolution possible et la résultante ou le conseil. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonne en toi par rapport à ta situation. Alors en deux deck, j'ai l'échec. Alors, oula, échec et trahison. On voit qu'il y a peut-être un temps d'arrêt, un temps de blocage, un temps où tu ne sais plus trop où tu en es, peut-être de la déprime, de la dépression, dû justement à des traumatismes, peut-être à une trahison, quelle qu'elle soit, quels que soient les domaines, mais je reviens moi aussi à quelque chose en rapport avec le passé, blessure, traumatisme, colère, tristesse, rancœur. Il y a beaucoup de peut-être même de l'agressivité en toi. Voilà, ça bouillonne à l'intérieur de toi, mais tu n'arrives pas à libérer, d'où le fait que tu te retrouves à l'arrêt, hein, comme ce roi qui est à l'arrêt ici. Donc il est temps pour toi de reprendre les choses en main pour faire entrer plus de joie, plus de dynamisme, plus d'optimisme. Allez, on découvre ça. L'homme, le cadeau, l'amour, culpabilité, tranquillité et évolution.
Alors, là, on va être sur cette première ligne, on nous parle ici du domaine amoureux. Euh, un homme, donc on est dans le général, ça peut être une femme et un homme, et dans l'action. Cet homme, cette personne est assez, voilà, il est dans l'action, il y a du yang, il y va, il n'a pas peur. Donc, de l'action. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un homme qui pourrait offrir un cadeau à son amoureuse ou à contrario, une amoureuse qui pourrait faire un cadeau à son amoureux. On a quelque chose ici, on a une certaine générosité. On a de l'action pour amener du bien-être à son partenaire, on va dire, hein, à son ou sa partenaire. Hein. C'est peut-être aussi cette personne ici, grâce à tout ce qu'elle a, aux efforts qu'elle a fait, au travail qu'elle a fait, eh bien aujourd'hui, euh, si je puis dire, c'est comme si elle récolte un peu le fruit de tous ses efforts, mais au niveau du couple, au niveau d'une union. Alors, au niveau de l'évolution, culpabilité, tranquillité, moi je pense qu'ici il y a quelque chose de positif. Alors, le couple aussi, ça peut être une union, une collaboration, on va le prendre au sens large. Mais il y a quelque chose qui vient au sein de cette relation, on va dire. Il y a quelque chose il y a de la positivité, il y a quelque chose qui brille, il y a quelque chose, ouais, là ça rayonne. Et ça ramène de la stabilité au sein de cette relation. Ce qui fait que dans l'évolution, eh bien, après une période, on va dire, un petit peu stressante ici, il y a eu une situation, vous avez peut-être traversé une situation qui était difficile, qui a amené pas mal de tensions, de conflits, ça vous a gonflé, ça vous a saoulé. Eh bien, on voit que il y a des choses qui se sont peut-être un travail personnel, un lâcher-prise, ce qui fait que vous allez vous arriver enfin à abandonner, si je puis dire, ces énergies un petit peu basses, un petit peu malsaines, négatives, pour enfin retrouver la tranquillité, une paix intérieure avec cette carte, un alignement. C'est comme si après une période de blocage, où les énergies ne circulaient plus ou pas correctement, et bien enfin la fluidité revient et on a cette notion aussi d'apaisement. Au niveau de la résultante, on a cette carte de l'évolution. Eh bien, oui, des choses sont mises en place. Vous retrouvez cette sérénité et vous, enfin, vous, disons que il y a un certain cheminement en fait. Il y a un certain cheminement. Votre patience, en fait, j'irai apporte ou va porter ses fruits, puisque même si vous êtes tombé, même si vous avez fait un moment où vous aviez l'impression d'avancer et 3 pas en arrière, si vous aviez l'impression de stagner, on voit que maintenant, les choses, c'est comme si les choses reprenaient leur cours, on va dire. Hein. Marche après action, vous avancez à votre rythme vers le but que vous êtes donné. Alors au niveau du conseil, ici c'est une carte de patience. Hein. Comme je dis, comme l'enfant qui apprend à marcher ou je ne sais pas si vous êtes cassé par exemple une jambe, eh bien il va falloir du temps pour vous rétablir. L'enfant, il va tomber, il va recommencer, voilà, il va pleurer, mais voilà, il recommence à chaque fois. Quand vous êtes en rétablissement, pareil, il y a des jours où c'est plus facile, et puis petit à petit, à force de la répétition, eh bien vous arrivez à reprendre pareil le cours, à retrouver votre corps comme il était auparavant. Euh, Plus ou moins, selon les cas, bien évidemment. Donc voilà, là on voit que vous reprenez, il y a une certaine dynamique, de nouvelles énergies qui vous permettent, vous, d'aller à nouveau vers la direction, vers un but que vous êtes donné, que vous êtes fixé. Donc, si vous voulez, par rapport à ce passé et à ces deux cartes, hein, si vous voulez justement retrouver cette sérénité et aller vers ce que vous souhaitez, voilà, lâcher prise, détachement, essayez de mettre l'énergie non pas vers ce passé ou vers ce qui vous a blessé, mettez l'énergie maintenant vers ce que vous voulez réaliser. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour vous? Est-ce que c'est de retrouver l'harmonie au sein de votre couple, une tranquillité dans votre quotidien? Eh bien, à vous de mettre l'énergie, si je puis dire, dans la bonne direction et non pas en direction du passé.
c'est en passant à l'action, hein, c'est en justement en laissant toutes ces rancœurs de côté que vous pourrez justement enfin laisser abandonner cette culpabilité et enfin vous pourrez à nouveau reprendre le chemin, le but que vous étiez fixé. En attendant, pour certains, au niveau du couple, hein, on a cette... pareil, on a de l'harmonie, l'ambiance est à nouveau agréable, si je puis dire, et on avance ensemble. On se donne peut-être un objectif en commun, et voilà, on prend le temps de poser les choses pour pouvoir arriver, j'irai vers un épanouissement, hein. Allez, on va aller voir les différents domaines. Donc, on a déjà l'amour. Allez, le travail. Alors, travail, distance, travail et réunion. Alors, ici, pour certains, il pourrait y avoir un déplacement concernant le domaine pro par rapport à un entretien. Alors, tu remets à ta situation, peut-être que tu as postulé, hein, à des offres d'emploi. Et là, effectivement, tu pourrais avoir des nouvelles pour cet entretien. Pour certains, peut-être après une prise de recul, hein, parce qu'il y a des choses peut-être qui n'allaient pas au niveau professionnel. Apparemment, il va y avoir aussi des rendez-vous, des entretiens un petit peu, des réunions pour remettre peut-être un petit peu les choses au clair, hein. Donc, profites-en pour justement pour exprimer ce que tu souhaites, exprimer tout ce qui ne te convient pas, tout le dysfonctionnement peut-être au niveau professionnel. Allez, il nous reste le domaine financier. Le domaine financier, qu'avons-nous? On a amitié, argent et fécondité. Alors, ici, t'es bien soutenu, hein, au niveau financier. Enfin, je pense que peut-être que tout simplement, ici, il y a une notion pour certains de projet, de quelque chose. On a cette notion ici de créativité, de prendre le temps. D'utiliser tout son côté créatif, et on voit qu'il y a des amis ici qui te soutiennent dans ce projet et notamment qui vont peut-être te soutenir financièrement. C'est peut-être aussi qu'est-ce que j'allais dire, amis ou famille, hein, mais qui sont là pour te soutenir, peut-être pour t'aider justement à monter ce projet. Qu'est-ce que je voulais voir? C'était ça après fécondité. On peut être dans un projet. Alors pour certains, on me parlerait d'un c'est pas un projet. Il y a un soutien au niveau financier parce qu'il pourrait y avoir la naissance d'un enfant à venir très prochainement. Allez, on va clôturer avec le petit messager Lenormand. Alors, on va dire ici, sois dans l'action, continue tes actions, continue à... Tu as ce côté aussi généreux, empathique, hein, continue à faire des actions dans ce sens-là, à cultiver l'harmonie, à te libérer de ce qui te pèse et justement pour pouvoir justement amener cette harmonie et pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites, hein. Mais on a quand même de belles énergies ici. Pour certains, accepte aussi les aides, les personnes qui pourraient vouloir t'apporter leur aide. Allez, on a l'anneau. L'anneau, je te lis le petit message. Un engagement est nécessaire afin de trouver l'union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Il pourrait y avoir ici un contrat, alors collaboration union, on pourrait nous parler d'un contrat de travail, on pourrait nous parler au niveau sentimental, hein, peut-être la légalisation, comment on va dire, officialisation, cherchez le mot, l'officialisation d'une union, pour s'agir demande d'un prêt bancaire, voilà, tout ce qui est signature, hein. Union, ça peut être aussi l'achat, une signature, achat, vente d'un bien, obtenir un, comment dire, un nouveau lieu d'habitation, toi, tout ce qui est signature assez importante ici, hein. Ouais, il y a quelque chose qui... Ah ouais,
Il y a quelque chose qui arrive vers toi, quelque chose. En plus, cette collaboration, tu vas avoir envie de la partager, de la célébrer. Il y a vraiment une belle opportunité. Il y a, je ne sais pas, une bonne étoile qui veille sur toi. Mais c'est quelque chose, voilà, un de tes souhaits pourrait se réaliser. Hein. Et puis derrière, j'ai le cœur. Harmonie, que ça soit dans le domaine amoureux ou amical ou familial. Voilà, on te dit aussi de cultiver, de continuer à cultiver l'harmonie, à être dans la bienveillance, à être dans l'amour. Et puis j'ai réussi à écouter ton cœur. Voilà les balances, voilà pour cette guidance. Ben, dis-moi en commentaire ce que tu ressens. Tu peux partager avec des signes amis qui en auraient besoin. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir ta guidance chaque semaine. Sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.